NAWAS 2010, c'est le nom du rendez-vous annuel de la brigade d'artillerie sur le site de Biscarrosse. Alors l'exercice NAWAS, c'est un exercice unique d'entraînement de la défense solaire qui est organisé tous les ans par la brigade d'artillerie. Donc c'est un exercice qui se déroule dans un environnement inter-armes, inter-armées et inter-alliés. Inter-armes parce que nous avons la participation bien entendu de l'artillerie solaire, de l'armée de terre, de la participation de renforcement de la brigade des transmissions, parce que c'est assez lourd en moyens de transmission, et puis bien sûr la participation des moyens de l'ALAT avec des hélicoptères légers qui feront des tirs d'ailleurs et d'hélicoptères de manœuvre. Interarmés parce que nous avons la participation de l'armée de l'air avec un escadron de défense solaire de la base aérienne d'Avord, avec également des éléments de la base de Metz et notamment un radar Girafe. Et puis, bien sûr, je n'oublie pas la marine, puisque pour la première fois au cours de l'exercice NAWAS, nous avons la participation d'une frégate, la frégate Cassard, qui navigue en ce moment même au large des côtes et qui va réaliser un tir de Mistral, sous coordination d'ailleurs de la marine. Et puis interalliés, puisque nous avons au sein de la force NAWAS pour l'exercice, une participation de l'armée belge, donc des artilleurs solaires belges, qui sont totalement intégrés au groupement tactique d'artillerie solaire du 54e ERA de Hyères. Nous avons pour le jeu même de l'exercice une chaîne sécurité qui est assez complexe, puisque ce sont des tirs réels de la côte vers la mer, donc avec un blanchiment de zone. Et tout ça est sous-tendu par une architecture de sécurité armée par les trois armées et commandée par une haute autorité, sous l'autorité donc du colonel Blondeau, chef de corps du 402e régiment d'artillerie de Châlons-Champagne. Alors ici dans ce PC, vous avez l'ensemble des différents moyens qui sont surveillés, soit par, quand je parle des différents moyens, c'est aussi bien les systèmes d'armes que les cibles, que la destruction des cibles, que la zone maritime dans laquelle nous allons effectuer des tirs, puisque quand il s'agit de tirs Hawk, le Hawk a une portée de 40 km, donc ça représente un certain volume aussi bien maritime qu'aérien à surveiller. Et puis nous disposons d'un certain nombre de capteurs, de la météo jusqu'à des systèmes optiques, pour savoir si les conditions de tir sont respectées, si la sécurité est respectée, si les gens effectuent leurs opérations correctement sur leurs pièces. Le but de l'exercice, c'est réellement de coordonner des tirs réels grâce à la chaîne Marta. Pour la première fois, un PC de groupement tactique d'artillerie solaire, depuis le haut, c'est-à-dire la chaîne de coordination et de commandement air ou marine, jusqu'au bas, c'est-à-dire jusqu'aux pièces Mistral, cette chaîne Marta, elle nous permet de réaliser des tirs réels, c'est-à-dire que chaque cible, chaque objectif sur lequel nous tirons est un objectif qui est ennemi, bien entendu, et qui est habillé par une autorité de contrôle. Cette campagne de tir qui a mobilisé 450 personnels et 120 véhicules s'achève. 57 Mistral, 8 Hawk et 2 Crotale ont été tirés durant cette dernière semaine. Flash.